Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 1000 questions à la fois, une émission destinée à tous les éducateurs de la foi, des enfants et des adolescents. Alors aujourd'hui, voici la grande question. Qu'est-ce que l'âme? Où va l'âme après la mort? Et comment la Bible parle-t-elle de l'âme? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec mes invités. Bonjour Père Henri. Bonjour. Comment allez-vous? Mon âme est heureuse. Bon, ça promet. Bonjour Geneviève. Bonjour. Comment ça va Geneviève? Très bien. Bon, vous êtes psychanalyste pour adultes et adolescents, je le rappelle. Alors si je vous demande c'est quoi l'âme, spontanément vous me dites quoi? Ah, l'âme, pour moi, c'est une question. Et je trouve ça très intéressant que ça reste une question parce que parfois aujourd'hui on veut beaucoup de réponses et qu'en fait les questions essentielles sont celles qui sont pour moi le vecteur du sens de notre existence. La question sur la mort, la question sur la vie et la question de l'âme. Et donc cette question va promouvoir notre recherche, notre quête et peut-être notre quête du divin. Est-ce que c'est un mot psychanalytique? Est-ce qu'on parle de l'âme en psychanalyse? Alors j'ai réfléchi à ça. En fait Jung parle du soi. Oui. Freud parle du divin, ou en tout cas de la sublimation, de l'aspiration au divin. On parle plus de la spiritualité du divin que de l'âme. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait la même chose, même si ça peut se recouvrir. Alors, avant de définir ou de contourner, ou en tout cas de donner quelques éléments quand même de réponse, même si ça reste une question, je vous propose de regarder le reportage de Philippe Mouret. Il a demandé aux enfants, c'est quoi l'âme? Ce sont des enfants de 9 et 10 ans. Regardez. Pour vous, ce serait quoi l'âme? L'âme, elle a été créée quand on était dans le ventre de notre mère, quand on était né. L'âme, les premiers hommes qui sont arrivés sur la terre, ils ont eu une âme, mais bien avant qu'ils soient nés. L'âme, elle pourrait être, elle est dans le corps, elle pourrait être près des poumons. L'âme, on peut dire qu'elle est partout dans notre corps parce que c'est comme si, en fait, on peut pas dire qu'elle est dans les poumons ou dans le cœur parce que l'âme, c'est comme si c'était un être qui était dans notre corps mais invisible. L'âme, ça sert à penser, à bouger, pour les émotions. Je pense que l'âme, ça sert à vivre, à penser. L'âme, ça est dans notre cœur parce que ça sert à chanter, danser, à être heureux. Comment on sait qu'on a une âme? C'est grâce à nos défauts, enfin pas qu'à les défauts, mais parce que t'as une humeur, t'as de la joie et de la colère, et c'est grâce à ça que t'as une âme. L'âme, elle est partout et l'esprit, tu peux la recevoir. Tu peux la recevoir comme l'Esprit Saint, tu peux la demander pour venir, et puis l'âme, dès que t'es né, tu l'as. Et elle vient d'où l'âme? L'âme, elle a été créée par Dieu, Jésus et ceux qui croient en Dieu. C'est en créant les hommes que Dieu a pu créer l'âme. L'âme, elle vient des personnes comme Dieu, qui l'ont transmis à d'autres personnes, qui nous l'ont transmis. En fait, l'âme, elle vient des dieux des messagers de Dieu, c'est-à-dire les anges. Et elle va où l'âme après la mort? L'âme, elle va aussi rejoindre Dieu après la mort. C'est une autre vie éternelle. L'âme, quand elle monte au ciel, le cœur aussi, parce que quand le corps devient poussière, le cœur monte aussi au ciel. L'âme, elle monte aux cieux, soit au paradis ou soit en enfer. Ça dépend si tu as fait du mal ou pas. Quelles sont vos grandes questions sur l'âme? Qu'est-ce qui se passerait si on n'aurait pas d'âme? Comment Dieu il a fait pour que tout le monde ait l'âme en soi, même les méchants et les gentils? Pourquoi l'âme, elle part quand on est mort? Geneviève, ça reste une question après ce petit reportage, l'âme? Ça reste une question et comme ils disent aussi, c'est une présence finalement, c'est une semence. Ils le disent, je trouve, de manière étonnante. C'est peut-être une semence du divin en nous, de la présence de Dieu en nous. Et ça veut dire à ce moment-là que nous avons à la faire grandir, à l'entretenir, à lui donner un petit peu d'engrais, n'est-ce pas, Père Henri, un petit peu de parole de Dieu, un petit peu de sacrement. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas d'âme? Eh bien, on ne serait pas soi, justement. C'est vraiment la question de l'identification. Oui. Alors, peut-être par rapport à Dieu, aussi peut-être par rapport au cosmos qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement,
et Dieu sait si c'est important aujourd'hui, Oui. mais est-ce que sommes-nous distincts de l'environnement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire entre les plantes, les animaux, entre les différents vivants? Est-ce que en tant qu'humains, par notre réflexion, notre aspiration, notre volonté, notre conscience, comment définir, on va dire, cette différence, ce plus, on va dire, même par rapport aux autres vivants, et puis aussi, bien sûr, par rapport à Dieu lui-même, comment se fait-il que nous ayons une relation, une familiarité, une ressemblance avec Dieu? Dans la Bible, c'est plutôt ce qu'on appellerait l'esprit, au fond, hein, plutôt que l'âme. Enfin voilà. En tout cas, la question, elle me paraît assez relationnelle et elle porte sur l'identification. Au fond, qui suis-je? Alors, les enfants disent l'âme, c'est comme l'esprit. Vous, en tant que psychanalyste, Moi, je dirais que c'est pas tout. Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. L'esprit, c'est une manifestation, et l'âme, c'est un espace qui nous est donné, qui est en nous, et à l'intérieur duquel on va pouvoir accueillir Dieu. Donc, c'est une présence en nous. L'esprit, c'est quelque chose qui va et vient là où il veut. L'esprit, c'est la manifestation de la relation à Dieu. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, mais peut-être que ça se rejoint sur le plan spirituel. Oui. Est-ce qu'on prend l'esprit avec un grand E ou avec un petit E, ma si j'ose dire? question, c'était l'esprit, faculté intellectuelle. Alors pour moi, pas du tout. L'âme, Voilà. c'est vraiment autre chose qu'une D'accord. faculté intellectuelle. L'âme, c'est vraiment une présence. C'est vraiment un espace en nous qui va accueillir l'esprit avec un grand E. L'intelligence va venir au service de l'expérience spirituelle. Mais c'est vrai que pour moi, la foi est de l'ordre de l'expérience qui est appréhendée par l'intelligence. Mais ce n'est pas d'abord une question de savoir. Alors, on va reprendre les choses de manière un peu pédagogique. Quelles sont toutes les dimensions constitutives de l'être humain? Le corps, évidemment. Le corps, l'intelligence, mais ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que sur lequel l'enfant a de manière innée, c'est ce qu'on appelle l'intelligence intuitive. Oui. C'est-à-dire de connaître à travers les sens, l'intuition, d'autres formes, l'expérience aussi, d'autres formes de savoir que celles simplement de l'intellectuel. Et cette intelligence intuitive me paraît le siège de l'expérience religieuse, parce qu'elle va s'allier au savoir, mais elle n'est pas du même ordre. Par exemple, un enfant a l'intuition que sa mère est triste. Il le sait. Moi, il y a des enfants qui me disent que leur mère est enceinte. Elle ne leur a pas dit. Donc, ils le savent. Comment ils le savent? Donc, il y a une communication, il y a une intelligence qui est d'un autre ordre que celle du savoir. Donc, corps, intelligence intuitive proche du cœur, on va dire. Très proche du cœur. Et puis, la conscience. La conscience, la spiritualité, l'esprit, la conscience aussi spirituelle. Hein. On parle de la conscience au sens d'être conscient en tant qu'humain, mais il y a aussi la conscience spirituelle, c'est-à-dire l'aspiration. Et toute psychanalyse, par exemple, elle mène à une aspiration qui est d'un autre ordre que celle simplement du besoin, qui est une aspiration intellectuelle, artistique. Et très souvent, quand on a pu dépasser tous ces blocages, on a une aspiration vers un devenir, vers quelque chose qui nous transcende, qui transcende l'humain. Et l'âme dans tout ça? Alors l'âme est peut-être ce qui nous met au cœur de notre désir ou du désir de Dieu. Pour moi, elle est quand même de nature divine. Elle n'est pas que de nature humaine, elle est de nature divine. Mais c'est peut-être ma propre foi qui parle à travers ça. Alors, on va demander au Père Henri. Mais les enfants le disent assez bien. D'ailleurs, j'ai noté que quand ils essayaient de localiser l'âme, même s'il y avait quelques contestations, il y avait le poumon, il y avait le cœur. Aucun n'a dit c'est dans le cerveau. Ouais. Tiens, c'est vrai ça, oui. Donc, on est bien ici de l'ordre de la vie, hein, et on va même dire de l'élan vital. D'ailleurs, avec l'idée du poumon, ça m'a un peu surpris. Et d'un autre côté, il y a une idée de souffle qui permet justement de recevoir, je veux dire, le souffle de Dieu qui est l'esprit. Et qui fait que cette aspiration à la transcendance, c'est quand même Alors, si on a conscience d'événements, de faits, vous parlez de maman est enceinte ou maman est triste, mais analogiquement, que Dieu existe, qu'il m'aime, qu'on a une aspiration à des choses éternelles, infinies, infiniment bonnes, infiniment bienfaisantes. On a conscience de ça. En même temps, on le ressent profondément. Ça peut rendre très heureux. En même temps, ça peut faire poser un tas de questions. Ça fait des confrontations avec ceux qui disent c'est pas vrai, par exemple, ou qui le nient. Ce qui fait que ces enfants déjà assez jeunes témoignent quand même d'une véritable conscience importante et d'un élan de vie qui est très positif.
L'âme, élan de vie, désir, Oui. semence d'éternité, hein, un enfant l'a dit également. L'idée, alors dans la tradition théologique, Oui. on a beaucoup débattu cette idée de la distinction donc, du corps et de l'âme, qu'on n'aime pas forcément, mais c'est quand même utile, n'est-ce pas? C'est quand même utile pour dire justement que Dieu intervient. Mais comment Dieu intervient justement dans notre humanité? Comment Dieu intervient dans notre identification, dans l'alliance, dans la familiarité avec Dieu? Il faut bien trouver justement des mots pour qualifier cette communion à laquelle nous croyons. Et c'est pour ça que même si le vocabulaire corps-âme peut engendrer des divisions un peu trop violentes, on a du mal à s'en passer. Alors, il y a justement certaines traditions philosophiques. Pour Platon, l'âme est tombée dans le corps comme dans une prison. C'est pas la vision chrétienne de l'âme et du corps. Non, mais c'est vrai que le corps, on a du mal à... Quelquefois, on a un corps malade, on n'aime pas son corps, on ne sait pas comment le maîtriser, donc on a une vision un peu négative. Puis, il y a certaines traditions chrétiennes aussi où le corps a été méprisé, objet de mépris. Je crois que ça vient quand on ne va pas bien. Vous voyez, quand on a des difficultés, on a tendance à être pessimiste et à mépriser le corps, alors que l'idée, c'est d'estimer justement que le corps, que la personne tout entière est invitée justement à vivre dans l'unité et à aspirer à cette ressemblance, à cette communion. J'aime bien effectivement le mot de complicité avec Dieu. Mais de passer par la tentation du mépris, c'est très compréhensible. Qui n'est jamais passé par là? Donc je crois qu'il faut y faire attention. Mais ça n'est pas, on va dire, typique du christianisme. Le chrétien rencontre cela, comme tout être humain, je crois, rencontre cela. Est-ce que la Bible emploie le mot âme? Est-ce que c'est un mot biblique? Oui, alors dans la Bible, vous avez trois mots. Hein. Vous avez le corps, l'âme et l'esprit. Avec l'esprit ayant cette double... le souffle. Voyez. Alors l'âme, c'est ce qui fait que le corps est vivant, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est l'esprit qui différencie le vivant animal et le vivant humain, ou est-ce que c'est l'âme voilà, là, c'est après une question de vocabulaire qui essaye de rendre compte justement de l'expérience et en même temps de la conscience qu'on a ou qu'on n'a pas de sa propre vie. Le mot âme tel que? Ou c'est plutôt souffle ou plutôt... Non, le mot souffle, c'est plutôt le mot esprit, le mot âme, alors en hébreu, le mot nefesh. Ou en grec, c'est la psyché qui a donné le psychisme. Voyez. Alors, psychisme, je ne sais pas comment vous l'employez beaucoup, le mot de psychiatre. Psychisme est un mot qu'on emploie beaucoup. Oui, psychique, c'est un mot qu'on emploie effectivement très facilement, mais qui recouvre la manière dont on fonctionne à l'intérieur de notre conscient et de notre inconscient. Voilà. C'est pas l'âme. Mais on peut dire que c'est l'âme, mais pour moi, l'âme n'est pas réductible à l'inconscient, si on peut dire. Même si, quelque part, je pense que dans notre inconscient, il y a des éléments, par exemple, de l'ordre de la pulsion de vie, de l'ordre de peut-être que quelque chose de l'au-delà, des intuitions, justement, qui ont à voir avec l'âme. Mais pour moi, c'est un petit peu réducteur, et de l'un et de l'autre, que de vouloir les mettre ensemble. Enfin... les mettre comme synonymes. Bien sûr. Les animaux ont-ils une âme? Demandent souvent les enfants. Alors, on parlait d'âme comme semence d'éternité. Moi, je crois que la question qui me paraît importante, parce qu'on l'a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est le fait que nous partageons avec le cosmos la condition de créature. Nous sommes créés. Hein. Donc, il y a une ressemblance avec le cosmos, la flore et la faune, sans parler des autres. Alors, parler d'une âme, si on prend l'âme en étant spécifiquement humain, alors là, il y a un véritable danger, parce que l'homme n'est pas simplement... n'est pas la même chose, justement, n'est pas une âme comme le vivant peut avoir une âme, mais en même temps il y a cette solidarité. Nous partageons la condition de créature, et un enfant et un adulte, et on voit bien ça dans les problèmes écologiques contemporains, quelle est la distinction, voyez, par rapport au cosmos, et quelle est la part aussi de solidarité? Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on se demande si le lapin, la fleur a aussi une âme. Alors c'est vrai que par exemple pour les enfants, le fait de localiser l'âme dans un lieu du corps est important, parce que on revient, ils ont besoin de quelque chose de concret. Donc que l'âme ait un espace corporel est aussi important, ne serait-ce que pour appréhender la notion d'incarnation. C'est-à-dire que l'âme soit le cœur, c'est quand même une signification plein de relief. Oui, on va dire dans le pied.
Et dans les on parle aussi des chakras, notamment. Et dans le chakra, il y a le chakra du cœur. On parle des zones d'ouverture vers le cosmos, et ces zones d'ouverture, dans ces zones d'ouverture, il y a la zone du cœur. Donc il y a quelque chose qu'on retrouve de manière un petit peu universelle, comme le sais-je aussi de la spiritualité, de l'ouverture à l'autre, d'une ouverture à une transcendance. Et pour moi, qu'elle soit localisée quelque part, ou qu'on dise qu'il y a un espace, ou qu'il y a un lieu, que ce n'est pas simplement une abstraction, ça me paraît important. Ensuite, peut-être qu'à l'adolescence, on peut dire que c'est une manifestation, que c'est une aspiration. On peut en parler de manière plus abstraite. Mais l'incarnation, moi, me fait supposer que c'est quand même une réalité. Voilà. Alors, c'est quoi l'âme dans la tradition judéo-chrétienne? Explication en image avec notre reportage biblique. Regardez. L'être humain a un corps pour s'exprimer, un cœur pour aimer, un esprit qui désigne ses facultés intellectuelles et spirituelles. Son âme, c'est tout cela. Dans la Bible, l'âme, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie. Le livre de la Genèse raconte « Le Seigneur Dieu modela l'homme, insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint âme vivante. » Le psaume 104 complète cette idée. « Tu leur retires le souffle, les hommes expirent, et à leur poussière, ils retournent. » Avoir une âme, c'est être un homme vivant qui reconnaît Dieu comme origine. La philosophie grecque antique distingue clairement en l'homme le corps et l'âme. Ainsi, pour Platon, les âmes des vivants préexistent depuis toujours. Elles viennent de ceux qui sont morts et habitent le corps le temps d'une vie, comme dans un tombeau ou une prison. C'est ce que la croyance en la réincarnation professe également. Mais selon la Bible, le corps et l'âme sont indissociables. Pour la révélation judéo-chrétienne, l'âme n'est pas une partie de l'être humain, mais elle désigne la personne tout entière. Au IIe siècle, saint Irénée de Lyon affirmait que chaque corps a son âme propre. Aux hérétiques de son temps, il précisait que les âmes demeurent sans passer dans d'autres corps. Elles gardent telle quelle la caractéristique du corps auquel elles sont adaptées. Dans l'Évangile, Jésus désigne par le mot « âme » le don de la vie éternelle. Ainsi, il dit « Qui veut sauver son âme la perdra, mais qui perd son âme à cause de moi la trouvera. » Le Christ ne vient pas sauver une partie de l'homme, c'est-à-dire sa seule âme, mais l'homme tout entier. Le salut de l'âme, c'est la victoire de la vie éternelle déposée en lui. C'est pourquoi l'Église affirme qu'après la mort, l'être humain est en attente de la résurrection des corps. Descendu dans les profondeurs de l'abîme, dit encore un psaume, la toute-puissance de Dieu donnera à l'âme d'en ressurgir et de réanimer les os dispersés. Dieu, précise saint Jacques, a déposé dans l'âme une semence d'éternité qui germera en son temps. L'âme est immortelle parce que la vie que Dieu donne est éternelle. Celle-ci est faite pour chercher le Seigneur sans réserve et le bénir à jamais. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce reportage en vous rendant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, que veut dire Jésus quand il dit « Qui veut sauver son âme la perdra, mais qui perd son âme à cause de moi la trouvera ». Qu'est-ce qu'il met derrière le mot « âme » finalement, Jésus? On aimerait que ce soit un secret de Polichinelle. Hein. Oui, c'est l'idée, si vous voulez, de la capacité justement relationnelle, la capacité de don. Hein. L'âme, oui, par rapport à le corps, oui, le corps, il pense à lui. Il faut le nourrir, il faut le satisfaire. Bon. Alors que quand on parle d'âme ou d'un corps animé, c'est quelqu'un dans sa capacité justement d'oblation, de don, de partage, d'offrande, jusqu'à d'ailleurs expérimenter ce qu'on espère, hein, là aussi être un secret de Polichinelle, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et alors c'est là où il y a effectivement des conflits qui peuvent exister au plus profond de soi entre ce qu'on veut pour soi et ce qu'on veut pour les autres. C'est pas si facile. Hein. Je ne sais pas comment les enfants d'ailleurs passent d'un côté où ils reçoivent tout à un côté où ils apprennent à donner au fond. Mais là il y a une logique de maturité ou de croissance dont l'âme effectivement rend compte, et ce genre de phrase de l'Évangile le dit assez clairement.
Un enfant ne donne pas forcément spontanément. Oui. C'est quelque chose de très intéressant. Un enfant prend et on apprend. C'est l'éducation qui apprend un enfant à donner et ça me paraît très important que l'enfant apprenne à donner. Et c'est par l'éducation finalement qu'on va apprendre à l'enfant à sauver son âme, ou en tout cas à être en mesure de. Alors, en tout cas, on lui apprend qu'il y a de la joie à donner. Oui. Et que ça, c'est très important. Et je trouve qu'aujourd'hui, au niveau des jeunes adultes, il y a souvent cette expérience-là, tout d'un coup, d'être très enfermés dans leurs propres problèmes, dans leur look. Oui. Et tout d'un coup, la découverte de la générosité, du don. Et ils font des économies, ils partent pendant 1 an pour aller dans l'humanitaire. Et c'est magnifique, je trouve, ce don dans une société où c'est pas si facile de trouver du boulot et de consacrer comme ça 2 mois, 3 mois, 1 an. Donc, il y a quelque chose de cet échange qu'on retrouve là, mais qui s'apprend. Il y a une initiation au don de soi. Quand Jésus dit sauver son âme, c'est sauvez-vous entièrement. Enfin. Oui, c'est vraiment trouver sa véritable voie, c'est trouver son identification, c'est pouvoir expérimenter une joie profonde. Vous voyez, quand on parle de paix et de joie, ce n'est pas des sentiments passagers, ce sont des sentiments très profonds. Oui, ce n'est pas de rigoler. Hein. Non, c'est véritablement d'être profondément selon notre vocation, selon l'appel. Alors, si notre vocation, c'est d'être créé à l'image de Dieu et donc d'imiter Dieu, Dieu est totalement amour, amour de l'autre. Et donc on rencontre justement l'autre que l'on aime et du coup on existe selon une véritable abondance. Vous voyez, le salut, c'est quand même, je ne sais pas comment vous définissez le salut, mais il y a une définition très simple, c'est de passer d'une situation négative à une situation positive. Vous voyez, donc on sort d'un enfermement, alors qui peut être dû d'ailleurs à un enseignement ou à une culture. Il y a des cultures justement qui nous enferment sur nos propres problèmes, et puis il y a une autre culture ou un enseignement qui nous ouvre justement sur ce côté offrande. Alors, ce n'est pas spontané et il faut, je crois, favoriser cette révélation ou cette vérité qui à la fois vient de Dieu et qui est profondément inscrite en nous. Alors j'aimerais qu'on parle, là, il nous reste 3 minutes, de la croyance en la réincarnation. Tout à l'heure vous avez parlé des chakras, donc on fait allusion à la religion hindouiste, où dans cette religion le corps est un petit peu en location le temps d'une vie. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan psychologique d'avoir un corps en location le temps d'une vie ? Moi, je me demande si le thème de la réincarnation n'est pas une manière de récupérer la culpabilité qu'on a beaucoup évacuée de notre monde aujourd'hui, mais qui en fait est présent dans nos psychologies. Et si on est responsable de sa vie, parce que selon la manière dont on va la vivre, on va se retrouver en vache ou on va se retrouver en sage, eh bien, quelque part, on retrouve le thème de la culpabilité et du jugement d'une manière ou d'une autre. Alors que dans la tradition catholique, pour moi, ce qui est à venir, c'est le pardon. Enfin, voilà. Et donc, c'est tout à fait une autre manière de penser sa vie et de penser l'au-delà de sa vie. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais je trouve que cette idée de réincarnation est quelque chose qui peut aussi plomber la manière de vivre sa vie comme une action de grâce, comme un don. Enfin, si on la vit en fonction de la vie à venir. Mais elle est très présente aujourd'hui dans beaucoup de gens que je reçois. Or, dans le point de vue biblique, selon le point de vue biblique, l'âme c'est l'être tout entier. Donc ça veut dire que si l'âme est éternelle, le corps aussi ? Oui, et en même temps, le corps et l'âme, il y a un principe justement de délivrance, magnifiquement exprimé par saint Paul. Ce n'est plus moi seulement qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça crée une véritable libération, une unicité, une personnalité tout à fait singulière, mais qui n'est plus justement toute seule à porter le poids de tous les aléas de la vie. Il y a vraiment quelqu'un qui vient nous pardonner, et c'est ça qui libère. Est-ce que l'âme et le corps sont dissociables ? Pour revenir à ma question. Est-ce qu'au oui, moment de la mort, l'âme se sépare du corps ? C'est parce que le corps étant mort et se décomposant, où est le principe d'identification ? Vous voyez ? Alors, cette distinction permet justement de montrer dans la temporalité, si on ose dire, après la mort, ce qui se passe, mais n'oublions pas que le corps est appelé justement au salut et à la résurrection bienheureuse. Du coup, âme et corps sont indissociablement liés. Dans la psychanalyse et dans l'inconscient, on est dans une pulsion de vie qui est tout le temps à l'œuvre et tout le temps en lutte. Et moi, ça me fait dire qu'il y a
quelque chose qui est plus fort que la mort, puisque notre inconscient est tout le temps sur le mode de la vie jusqu'aux dernières secondes. Et donc, il y a en nous une parcelle de vie et de vie éternelle qui est là, qui est à l'œuvre, et qui transcende notre corps et notre maladie. Et je trouve ça magnifique, moi. La résurrection, du coup, c'est comme si c'est de saubaptiser le salut. Merci à tous les deux. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Alors pour la dernière émission de cette année, donc on se retrouve avec cette grande question. Attention, écoutez bien. La fin des temps, c'est pour quand? Vous serez là? On sera là. Bon. Je vous remercie beaucoup. Alors pour aller plus loin, donc l'âme, c'est une question, mais les enfants ont beaucoup de questions aussi. Alors je vous propose ce livre pour la fin de l'année aux éditions Bayard Jeunesse. Donc Qui donc est Dieu aux éditions Bayard Jeunesse. Et puis il existe aussi un autre tome, Le monde, les autres et moi. Donc toutes les réponses aux questions que vos enfants se posent et que vous-même aussi vous vous posez. Je vous souhaite une semaine très heureuse.